Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle disposition de la caméra. Comme vous voyez, je vous prépare des vidéos, visualisation de conduite, autopilote, etc. Et pour mes vidéos road trip, j'utilise aussi cette manière de filmer maintenant. Aujourd'hui, on va pas parler de mon retour du road trip pour le moment. On va parler, finalement, on va quand même parler du retour du road trip, mais on va surtout parler de l'état de ma voiture qui est absolument immonde, elle est dégueulasse, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et j'ai pris le cuir blanc pour ma voiture. Donc on va aller laver l'extérieur, je vais vous mettre quelques images même si c'est absolument pas intéressant puisque je la lave au Karcher. Par contre ce que je vais vous montrer c'est comment j'entretiens mes sièges blancs, dans quel état ils sont maintenant, dans quel état ils seront après. Et tous les produits finalement que j'utilise pour entretenir mon intérieur, les chiffons que j'utilise, la manière dont je nettoie. Et j'entretiens l'intérieur de ma voiture et je vous dis à tout de suite. Bon, on en est toujours rendu au même endroit. Alors si ça vous intéresse pas, vous pourrez passer un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais je vous propose de venir avec moi en roulant jusqu'au Lavomatic et vous pourrez profiter de la visualisation de conduite avec le hardware 3.0. Donc c'est parti. Là vous voyez, il affiche les poteaux qu'il y a sur le bord de la route, les bennes, et elle affiche tous les logos de pistes cyclables. Alors les poteaux c'est stop parce qu'avant elle faisait pas la différence entre un poteau et un cône. Maintenant elle fait la différence entre un poteau et un cône et c'est quand même bien plus joli. Les humains et les vélos sont aussi vraiment bien détectés. Ça tombe bien, on avait une humaine juste ici. Et on a un cycliste juste devant. Ok, il a pris le cycliste pour une poubelle. Donc c'est un fail. J'ai l'impression que si on roule trop vite, elle capte plus les piétons et tout ça. Elle en a plus rien à faire. Par contre les bennes, il y en a encore une là. Les flèches aussi c'est pas mal. Elle affiche bien les flèches. Elle affiche bien le marquage au sol en général. Parfois on a les places handicapées qui sont marquées également et parfois elle affiche aussi les stops sur le sol. Mais en fait elle confond le mot bus pour les voies bus et donc elle écrit stop à la place. Mais donc elle est capable de lire à mon avis l'écriture stop, c'est juste que nous ici en France c'est pas inscrit au sol. Les feux, alors ça, hop, il y en a un qui est pris ici, ça marche vraiment bien. Faut juste qu'elle arrête d'afficher 15 feux parce que nous on a 3 fois 4 fois les feux comme ça qui sont affichés. Donc ça c'est des améliorations qui viendront dans le futur. Ceci dit, j'ai lu sur Twitter que depuis cette dernière mise à jour là dont je vous mettrai le numéro en bas de la vidéo, il y avait eu des améliorations concernant la prise en vue des feux. Donc elle utiliserait la caméra grand angle ici. Finalement moi ça n'a rien changé Quand je m'approche trop près du feu, elle capte quand même pas la couleur. Il faut quand même rester à une certaine distance pour qu'elle puisse vous afficher la couleur du feu. Alors là il y a un panneau stop qui va apparaître, donc ça va être plutôt sympa. Vous voyez qu'elle visualise vraiment bien la fin d'une voie. Tous les poteaux sur le côté sont visualisés de manière indépendante, comme vous pouvez le constater ici. Et ils sont tous affichés. Très très bien, un très très bon rendu. Là, le panneau stop. Et ce qui est vraiment super, c'est que vous voyez, elle détecte bien que ça tourne énormément. Voilà. Elle prédit le virage qu'il y a devant nous et ça, je trouve ça vraiment formidable. Vraiment très très bien fait. Bon, pour le moment, moi, je ne m'amuse pas comme Oliver de la chaîne Tesla Driver à mettre l'autopilote tout le temps. J'ai pas vraiment confiance en ville. C'est vraiment aléatoire.
Les réactions sont très aléatoires, elle donne des gros coups de volant un peu partout, donc c'est pas vraiment fait pour. Donc j'évite de le faire. Je peux essayer sur certaines portions, je peux essayer dans certaines conditions. Si vous avez des idées, s'il y a des choses qui vous intéressent, laissez-moi vos idées, laissez-moi vos suggestions en commentaire et ça me permettra peut-être de me donner certaines idées. Mais là, comme ça, tout de suite, c'est vrai que les réactions sont très aléatoires, donc j'évite de trop l'utiliser en ville. Donc là, encore une fois, le feu rouge, il est très bien pris. Et elle se réadapte vraiment. Souvent, elle se trompe et quand on s'approche suffisamment, elle détecte bien la fin de voie. Donc ça, c'est... Franchement, ça, c'est très prometteur, très efficace. Voilà, là, on peut essayer l'autopilote. Ce qui est en fait assez déroutant en ville, c'est qu'elle est sans arrêt en train de réadapter sa position dans ce qu'elle pense être la voie, puisque bon, bah, les marquages sont effacés, etc. Ce que j'ai tendance à lui reprocher, c'est de trop coller donc sa droite et de trop coller les voitures stationnées. Et depuis sa dernière mise à jour, ce que je lui reproche, c'est de trop coller sa gauche. Regardez, elle est en permanence à gauche, alors que d'habitude, elle serait beaucoup plus à droite, collée aux voitures. Et là, elle est quasiment collée sur la voie d'à côté. Donc en fait, c'est ça que je lui reproche. Sur cette dernière mise à jour, on voit qu'ils essayent de faire des améliorations en permanence et du coup on en empathie quand même pas mal. Alors là, l'accélération est hyper désagréable au feu rouge, très forte, très forte et très saccadée en plus. On a l'impression que la voiture passe les vitesses tellement en fait elle se base sur l'accélération que fait la voiture devant nous, quoi. Bon, on est arrivé à l'éléphant bleu, on va aller karchériser un peu la caisse parce qu'elle est dans un état, je vous dis, mais lamentable. C'est parti. Alors, pendant que j'y suis, avant votre session de nettoyage, moi les réglages que je fais, donc je désactive les essuie-glaces. Je vais les mettre quand même en mode entretien. Juste ici, alors... Pardon, il faut être en parking. Voilà, je les mets quand même en mode entretien ici pour pouvoir les soulever, pour pouvoir nettoyer correctement la voiture. Et surtout, donc je vais dans mes rétroviseurs et je désactive l'option rabattre automatiquement pour que quand la voiture se verrouille, les rétroviseurs soient quand même ouverts pour que je puisse également nettoyer correctement. Voilà, un petit coup de Karcher maintenant et puis je vous retrouve juste après. Ouf, vous êtes là. Alors... je vais vous montrer l'état des sièges, vous allez comprendre. Donc je sais pas, ah oui, on voit bien quand même la saleté partout. C'est real life, c'est pas du fake. Les poils de chien, tout est bien dégueulasse. Les tapis, tout ça, ça va. Les seuils de porte sont bien dégueulasses comme il faut. Là sur le siège, il y a de la terre. Bon bref, il y a de la merde un peu partout. Et c'est parti pour nettoyer tout ça, un chiffon également. Donc vous voyez, je me suis tapé le lustrage des vitres, hein. Voilà, on voit à travers. Je prends des petits chiffons divers et variés. Alors là, pour nettoyer la surface, je vais prendre une espèce de microfibre, un chiffon lavette comme ça, et ensuite un chiffon d'eau. Et j'utilise simplement du coup un produit vitre classique, un produit vitre. Moi j'utilise écologique, pas le Ajax bleu. Il est sans colorant, c'est le Auchan. Il est sans colorant et il décrasse. Parce que la technique de la lavette, c'est un peu la merde. Parce que la lavette, le problème c'est que ça étale la saleté. Donc je vous montrerai l'avant. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce que la personne à côté fait l'aspi. Donc on va commencer par ici parce que je n'ai pas lavé là-haut. Écoutez, c'est pas compliqué, je mets quelques spritz comme ça et puis je frotte et vous allez voir à quel point. On peut commencer par ici, vous voyez, c'est très sale et hop, on enlève la saleté, on frotte un petit peu. Là ici on avait de la saleté, pareil, on peut l'enlever très facilement. Donc je vais pas faire l'inventaire, on voit qu'il y a de la crasse juste là, il y a de la merde qui est coulée. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Je vais essayer de décoller le siège. Le vrai problème des sièges blancs, c'est que franchement ça paraît toujours sale hein, si vous avez du monde qui monte dans la voiture et puis il y a plein de trucs qui se coincent partout. C'est vraiment
C'est facile à nettoyer en termes, la texture est facile à nettoyer, je veux dire, mais ça fait quand même crade au bout d'un moment. Moi j'utilise vraiment ma voiture, je veux dire, j'ai tout le temps du monde dedans, etc. Il y a des animaux et tout, donc voilà, malgré tout, en plus il y a des rides qui apparaissent un peu partout au bout de à peine 5 mois. Malgré tout, l'intérieur blanc, ça se salit quand même pas mal vite. Ou alors il faut être très précautionneux, mais ça se lave quand même facilement. Moi je mets un peu de produit vitre, un peu d'eau, on frotte avec une lingette bien propre et ça se nettoie. Ouais, voilà, une fois que c'est fini, on voit que c'est nickel, que c'est impeccable, que c'est tout propre. Mais moi je le vois ici à l'œil nu, il y a des petites traces très légères, je sais pas si on les verra, mais pas qui partent pas, mais oui, il y a des petites traces grises comme ça. Et ça, ben, il va falloir que je trouve une astuce, peut-être une gomme naturelle pour essayer d'enlever ces petites traces qui à mon avis sont dues aux jeans ou je sais pas trop à quoi. Bon, ici là on a un peu plus de taf, hein. Ouf. Là avec les chiens on a un peu plus de taf, c'est bien dégueu. Là il y a des traces ici, donc c'est parti. Alors le bilan, impeccable, tout a disparu, tout est nickel, tout est blanc. Donc c'est parfait. Finalement les seules taches qui n'ont pas disparu, mais qui datent pas peut-être d'hier, c'est cette petite tache grise là, je sais pas trop ce que c'est, j'en ai une autre là-haut, ça doit être peut-être dû à un type de pantalon, mais sinon c'est nickel, nickel nickel, comme je m'en doutais, mais c'est bizarre que ce soit tordu, voilà, ah non, je sais pas, mais nickel, nickel nickel, hein. Franchement, acheter ça les yeux fermés, c'est beaucoup plus beau que le noir. Et au moins l'intérieur de la voiture est vraiment propre, puisque dès que c'est crade, on est obligé de la laver. Que des sièges noirs, top hein, top top top, franchement. Bon, pour ceux qui croyaient que c'était fini, il y en a encore. Celui-là, il est dégueulasse. Parce qu'on avait 2 toutous dans la voiture, donc regardez celui-là. On voit bien la crasse partout, oups. Voilà, ici. C'est immaculé. Là il a mis son pif, il y a des traces partout partout. On va nettoyer tout ça. C'est parti, on se voit juste après, parce qu'alors là mon Dieu. Évidemment honnêtement c'est très propre, vous le voyez, c'est blanc etc, mais à la caméra peut-être avec le contraste c'est légèrement différent. En vrai c'est très propre, mais quand même c'est beaucoup moins blanc que le jour où je l'ai eu, et je pense que la couleur va rester comme ça maintenant. C'est blanc mais légèrement pas un petit peu plus cassé quand même, légèrement. Il est un tout petit peu terni, mais je veux dire après 16 000 km c'est top, et le siège conducteur est dans un bien meilleur état. Preuve que c'est toujours les passagers qui foutent le bordel. Bon allez, je continue de laver. Alors ça évidemment ça se lave, mais tout ça c'est des marques, hein, donc c'est juste un très mauvais choix de produit de la part de Tesla. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus sur internet. J'en ai fait les frais aussi, c'est juste vraiment le pire produit qu'ils auraient pu mettre ici. Que dire, ben il y a des wraps qui existent, puis sinon il faut juste s'y faire. Le reste ceci dit se lave très bien, facilement, avec juste un peu d'eau, et voilà, c'est nickel. Mais ça, cette merdasse là, voilà, bien la merde, hein. Alors je pense qu'on peut faire un petit tour avant que je le lave sur le siège conducteur, qui n'a pas encore été lavé, je viens de le dire. Bah il est nickel. J'ai dû le laver il y a 1 mois ou 2 hein, maintenant. Il y a une petite trace ici qu'on va laver, mais sinon globalement il est dans un bon état. Et alors il y a des petites granules un peu comme ça ici, je sais pas comment vous expliquer, mais je porte tout le temps des jeans noirs tous les jours, donc on voit là une marque assez nette, hein, mais que je vais pouvoir laver. Et sinon c'est juste de la saleté en fait, hein. Il est en très bon état après 16 000 km. Même ici là, bon il y a un petit pli, mais c'est normal j'imagine à force de rentrer et de sortir. Donc nickel. Voilà, nickel, hein. Il est parfaitement propre, parfaitement blanc. Bon, on a fait le tour de la voiture. Je vais laver un petit coup le volant, puisque là c'est pareil, je vais passer un coup. Je vais laver un coup la console centrale que j'ai commencé à wrapper. Ça fera l'objet d'une future vidéo, puisque j'ai loupé le wrap là, mais Green Drive m'a renvoyé un kit très gentiment, donc il faut que je finisse de l'installer. Mais c'est chaud.
Et voilà pour la petite vidéo nettoyage. Si ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis nous, on se retrouve vite dans la vidéo de la prochaine semaine qui va parler du retour de mon road trip, comment ça s'est passé, ce que j'en ai pensé et toutes les petites notes que j'ai pu prendre. Voilà, à bientôt, merci. Avant de quitter cette vidéo, je suis sympa, je vous laisse vous rincer l'œil sur cette console centrale qui brille et qui est magnifique. Puisque ça va durer approximativement 2 minutes et puis ensuite elle va devenir sale et elle va rester sûrement pendant 1 mois et demi avant que je relave ma voiture. Voilà, cette fois-ci c'est tout, ciao.